know you're a superstar. A supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throttle. Des gestes fous de Neymar, une inspiration géniale de Florenzi, Choupo-Moting et Bounassar en route vers le Bayern. Non, la Ligue 1 n'a pas que du talent, elle a aussi beaucoup d'humour. Dans un club normal, quand on met 6-1 à un adversaire avec des buts magnifiques, des joueurs de talent et des actions de grande classe, dans un club normal donc, tout le monde est content, ça chante dans le vestiaire et ça fait des stories Insta. Mais pas au Paris Saint-Germain, parce que le PSG n'est pas un club comme les autres. Thomas Tuchel et Leonardo préfèrent donc s'envoyer des scuds par médias interposés. Alors, qui sortira vainqueur de ce combat des chefs? C'est la question du lundi pour la team de YouFoot. Je pense que c'est plus facile pour Leonardo d'en mettre une à Tuchel que de mettre le nez dans son propre caca. 6-1 6-1 contre Angers. Et tout ce qu'on retient, c'est ce clash-là. C'est deux meufs qui se crêpent le chignon, mais devant tout le monde. À la base, c'est quelque chose de classique dans le foot. C'est un entraîneur qui n'a pas de recrue, qui se décharge un peu sur sa direction. Et pour le coup, moi j'étais plutôt d'accord avec Tuchel sur le fond de l'intervention. Sur la forme, je suis moins certain. Il se dit, moi je préfère dire ça, je le comprends, parce qu'il y a un moment où on va me tomber dessus, on va me dire les résultats ils sont pas là, la profondeur elle est pas là, je fais comment? Et puis de l'autre côté, il y a un directeur sportif qui attend même pas 24 heures réglementaires pour le remettre en place. Et là, tu vois, ça prend un autre niveau. C'est pas de personne à personne, c'est moi je te parle de l'institution, on n'est pas content de ce que tu as balancé, et je te réponds au micro de la conclusion. Quand t'es pas content, tu t'en vas. À aucun moment, quand tu es un club comme le PSG, tu dois te retrouver à 2-3 jours de la fin à te dire mais merde, qui va faire le nombre, qu'est-ce qu'on va faire, qui doit prolonger, etc. Le fautif aujourd'hui à Paris, sur le mercato, c'est Leonardo. Début juin, on va trouver les supporters du PSG, on va leur dire vous allez avoir Danilo et Moise Kean. Bref. Ça va faire rêver strictement personne. C'est vraiment les recrues dernier jour. À mon avis, là non, t'es Tuchel, t'es pas content. T'as rien qui te permette d'être un peu plus excité ou un peu plus serein sur la saison prochaine au final. Est-ce que ça, c'est une équipe qui serait favorite ou à 50-50 contre le Bayern en finale de Ligue des Champions? Aujourd'hui, c'est quand même moins sûr et il y a encore des manques. Dans le clash là, Leonardo-Tuchel, j'ai envie de te dire, celui qui a raison, c'est Leonardo. Tuchel, il a tenté, peut-être le patron, on va dire, il a tenté de gueuler. Bon, il a tenté, il a perdu. Dans l'espèce de course un peu politique à la cote de popularité, je pense que Leonardo a perdu beaucoup plus que Tuchel sur cette passe d'armes. Donc, qui a raison? Moi, avec l'orgueil et la fierté que j'ai envie de te dire, Léo a eu raison de répondre, mais aucun des deux en vrai. On a coutume de dire que les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Et on pourrait ajouter, surtout à Lens, quand le Racing gagne. Abdoulaye Sarr a pu le vérifier samedi, qu'on soit 5000 ou qu'on soit 30 000, à Bollard, le foot est une fête. Aujourd'hui, je suis à Lens. Lens, c'est 30 000 habitants seulement, mais c'est des grands fans de foot parce que l'emblème de la ville est le stade Bollard avec le Racing Club de Lens. J'ai beaucoup de questions à poser aux supporters parce que je sais qu'ils sont fervents fans de foot et surtout de leur club. Christopher, on se rend direction Félix Bollard. Direction Bollard de Lelys. Est-ce que tu as hâte de retrouver ce stade? Bah ouais, j'ai hâte de retrouver le stade en Ligue 1 quoi. L'ambiance qu'il y a dans le stade Bollard quoi, c'est une ambiance on va dire extraordinaire. Regarde Christopher, est-ce que tu le sens? Regarde le stade, il est là-bas là. Ouais, je le vois d'ici là. Ouais. La Ligue 2 l'an dernier, pendant 5 ans. La Ligue 1 maintenant. Pareil, hein. Le match contre Châteauroux, je m'en souviens. Il s'était passé quoi pendant ce match-là? Bah rien. Une purge. Ah ouais, horrible. C'est quoi votre pronostic sur le match? 2 ou 3-0. Premier but Kanago et deuxième but Kakuta, en espérant que je sais pas un penalty. 1-1 ou 2-2. 2-1 pour Lens. Ok, et toi? Moi je vois beaucoup de buts, je dirais un petit 2-2 quand même. Ouais, les arbitres, on s'échauffe, ouais, les épaules, les arbitres. On se prépare à mettre des cartons jaunes, des cartons rouges, allez. Il se fait courser par une abeille, il se fait courser par une guêpe en fait, c'est pour ça qu'il court. Ah, il y a quand même des supporters qui donnent de l'avant en fait. Hein. Est-ce que c'est pas le match qui va avoir le plus d'ambiance avec l'ambiance Covid? Allez, c'est parti, coup d'envoi, voilà donné. Pénalty pour Lens. Vous avez entendu, ça a crié très fort. Kakuta penalty, la frappe de Kakuta. Vous avez entendu, c'est en pleine lucarne.
C'est la mi-temps, Lens mène 1-0. Moi j'attends juste le retour des vestiaires avant la deuxième mi-temps pour le célèbre chant des corons. Coup de sifflet final, victoire du Racing Club de Lens face à Saint-Etienne à domicile. Ah oui, non, vous inquiétez pas, c'est tout petit. Oui, parce qu'il ne faut pas que j'ai une tête comme ça. Ah non, on est d'accord, coach, vous jouez pas le maintien. Continuons à jouer comme ça, et puis peut-être qu'à un moment on pourra avoir autre chose que le maintien, mais ça reste le premier objectif. Le derby dans 2 semaines, comment vous avez préparé ce match? Que nos supporters se rassurent, on va tout donner pour les rendre fiers aussi, que ce soit Lille, Saint-Etienne, Marseille ou Paris, on joue tous les matchs de la même façon, on part de la même façon. Même envie. Merci Jean-Luc. J'espère que vous avez kiffé vous de cette rencontre avec cette ferveur, cette ambiance. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur les terrains de Ligue 1. Les héros du week-end en Ligue 1, c'est d'abord le Nîmois Renaud Ripart qui a offert la victoire au Croco dans le derby à Montpellier. Le gars aura donc sa statue au pied des arènes. C'est aussi le Bordelais Rémi Houdin qui a inscrit enfin le premier but à domicile pour les Girondins après 6 journées. Promis, il aura un cannelé à son nom. C'est également le Lensois Gaël Kakuta qui a marqué son 4e pénalty en 6 matchs de championnat, une première depuis 44 ans. Et c'est surtout Ibrahima Niane, auteur d'un triplé pour le FC Metz. C'est même lui qui a inscrit tous les buts de son équipe depuis le début de saison, 6 au total. Autrement dit, c'est l'employé du mois. Alors Ibrahima, bien ou quoi? Ça fait énormément de plaisir à moi, au club, les supporters, ma famille, tout le monde est vraiment content. On a rigolé, on a dansé, on a fait de l'ambiance. Et ça fait toujours du bien. Quand on gagne, voilà, il faut montrer qu'on est content, qu'on est heureux. Ambianceur, c'est Thierry Ambrose et Habib Maïga. Le premier, il y a penalty. Le deuxième, une frappe croisée. Et le troisième, une tête croisée. Je ne vais pas choisir. Je pense que tous les trois, c'est magnifique. Oui, je l'ai gardé. Non, pas encore. Mais je vais penser à ça. Je regardais un film que j'aimais beaucoup qui s'appelait Arrow. Que j'en ai beaucoup de flèches. T'inquiète pas pour ça. Il y aura toujours. Gagner un derby, c'est comme gagner 2 fois. D'abord parce qu'on est content de voir son équipe gagner, mais surtout parce qu'on est content de voir son adversaire perdre. Ça fait donc de bonnes raisons de craquer un fumier. La preuve dans le Social FC. Investigation, célébration et yoga, c'est parti pour le Social FC. Aujourd'hui, dans Ligue 1 exclusive. Un derby toujours plus chaud. Le gang de la Paillade recevait la bande des Crocos nîmois. Et à ce petit jeu, ce sont les Rouges et Blancs qui se sont imposés. De quoi lancer les hostilités. Auteur du coup fatal à la 84e minute, le nouveau chef de meute a été célébré. Sur le trajet retour, de nombreux hooligans n'avaient visiblement plus rien d'humain. Toujours plus éméchés, cette foule a bravé les interdits et conquis un nouveau territoire. Sinon, les Lensois ont encore gagné. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Côté Girondin, on sent à la voix de Yacine Adli que ça a moins l'habitude de gagner à Bordeaux. À Dijon, toujours pas de joie mais une nouvelle échappatoire, le yoga. Ok les gars, dans cette position, on va se mettre en appui sur les mains. Tiens, avant même de jouer l'Olympico, Balerdi a fait pareil que nous devant notre télé dimanche soir. À part ça,
Lewin aurait bien besoin d'une cure Zawa. Je suis seule et je m'ennuie. Tu restes de glace et moi j'attends que les heures passent. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et Choupo-Moting au Bayern. Bounassar. Le Bounassar, quoi.